le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo empties pour éviter qu'il y en ait vraiment de trop. Petite parenthèse, j'ai pas fumé 3 paquets de gitane avant de filmer cette vidéo. C'est simplement que je suis malade parce que mon fils a eu un genre de rhino mais genre un petit peu plus aigu. Et forcément, ben voilà, je l'ai attrapé. Et donc j'ai le nez qui coule et la voix enrouée. Donc voilà, je suis désolée mais je vais parler du nez dans cette vidéo. Donc au niveau de ces empties, ça va être un petit peu aléatoire, je tire au sort et puis voilà, il n'y a pas d'ordre quoi. Donc la première chose que je tire, c'est cette poudre là de chez ELF, c'est la High Definition Powder que je vous ai montré dans un milliard de tutoriels que j'ai fait avec cette poudre là. Donc c'est une poudre libre en fait qui se présente avec un petit coussinet comme ça et des petits trous. Donc il y a pas mal de poudre quand même, on s'en sert vraiment assez longtemps. Je l'avais acheté pour l'essayer, mais avant ça j'avais celle de chez PB Cosmetics. Et franchement celle de chez PB Cosmetics ressemble mais à s'en méprendre à celle de chez Make Up For Ever. J'ai essayé la ELF, mais la ELF malheureusement les grains sont vraiment trop épais. Et c'est pas, voilà, c'est pas assez agréable et en fait ça fond pas la matière au niveau de, enfin voilà, c'est trop grossier quoi. Et du coup j'ai pas trop aimé cette poudre là, je ne la rachèterai pas. Ensuite je tire au sort un shampoing à l'ortie de chez Chlorane, donc c'est séborégulateur pour cheveux gras. Et le problème de ces shampoings Chlorane, c'est qu'en fait à chaque fois je me dis que ça va être mieux. Dans mon ancienne vidéo empties, je vous avais présenté un Chlorane mais en petit format et voilà, j'ai dit exactement pareil, c'est à dire que ces shampoings c'est une horreur. J'aimerais qu'ils soient bien parce que je trouve sympa en fait le fait qu'ils aient plusieurs catégories, enfin qu'ils en aient plein des catégories de shampoings. Au niveau de l'odeur ça sentait plutôt bon, je crois que ça sentait un peu la menthe même si c'est à l'ortie, mais par contre le problème c'est que ça m'a graissé les cheveux mais un truc de malade. Alors que c'est censé être séborégulateur. Mais franchement je me suis tué les cheveux et je me le suis grave regressé avec les shampoings Chlorane. Donc franchement c'est pas cher mais voilà, on paie le pas cher quoi. Le prochain produit que je tire c'est l'eau micellaire de Darphin à la fleur d'Azahar je bégaye, pour le visage, les yeux et les lèvres. Le problème de cette huile, de cette eau pardon, c'est que je n'ai pas du tout aimé l'utiliser parce que ça ne démaquillait pas du tout. Les yeux, faut même pas essayer. Et le visage, franchement, c'était pas assez quoi. Enfin, faut vraiment être très peu démaquillé pour utiliser cette eau. Et pourtant, Darphin, ça se vend quand même à 16 € je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper cher pour un truc qui ne marche pas. Voilà, bof. Après par contre elle ne m'a pas du tout desséché la peau ou quoi, donc pour ça c'est pas mal, mais après le reste c'est vraiment pas bien. Prochain produit c'est le fond de teint de chez Barre Minéral, donc c'est le Bare Skin Pure Brightening Serum Foundation, donc fond de teint sérum pur éclat. Donc c'était le fond de teint comme ça où on versait quelques gouttes dans le pinceau adapté. J'ai adoré ce fond de teint parce qu'il se fondait hyper bien sur la peau, il y avait une super bonne couvrance et pourtant ça ne se voyait pas, il ne bougeait pas pendant la journée. J'ai adoré ce fond de teint et franchement je pense que je le rachèterai parce que je l'ai adoré. Le seul problème franchement c'est que c'est hyper crade quoi, vous le nettoyez tout le temps et à chaque fois en fait ça coule même si vous fermez hyper bien. C'est le truc vraiment un petit peu dommage. Moi j'avais la teinte numéro 03, Berlinen ça s'appelle. Le prochain produit c'est un gel douche de chez Manava, bien-être oriental, huile de douche, nourrit et hydrate. Manava, moi j'achète ça à Leclerc à chaque fois parce que je l'achète au Drive. Et au Drive en fait, à part les produits de la marque Repère, tous les autres produits sont des produits testés sur les animaux. Donc en fait je suis un tout petit peu obligée de prendre les produits Leclerc. Mais c'est des gels douche que j'adore, au niveau senteur c'est juste une tuerie, ça sent hyper bon. Le seul truc c'est quand on commence à regarder les ingrédients, voilà, c'est sûr que ce ne sont pas les meilleurs produits de l'univers parce que ça commence par l'eau et ensuite vous avez le sodium laureth sulfate. Bon c'est quasi dans tous les gels douche, les shampoings et tout ce que vous voulez. Mais voilà, au niveau des, c'est vrai qu'au niveau des ingrédients c'est pas le top, donc voilà. Après si vous voulez juste un gel douche pour l'odeur, les Manava sont hyper bien.
Le prochain produit, c'est ce petit sérum pour les rougeurs de chez Celebs Cosmetics, la teinte sérum teint clair, donc le numéro 18. Donc c'est exprès pour les peaux claires, pour les rougeurs. C'est à mettre, il précise pas en fait, moi j'ai reçu vraiment le flacon comme ça, sans indication, sans rien, sans savoir combien de gouttes il faut mettre, etc. Je l'ai reçu avec Octoly, c'est pour ça. Peut-être que quand c'est vendu autre part, il y a un packaging que je n'ai pas eu. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a vraiment hyper bien nourri la peau. Donc ça, c'était vraiment cool. Parce que même si j'ai la peau grasse au niveau de la zone T, j'ai quand même la peau assez sèche au niveau des joues. Mon dieu, j'ai le nez bouché. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a bien nourri la peau en contrepartie. Au niveau des rougeurs, je pense que ça m'a fait effet. Parce que je trouve que j'ai beaucoup moins de rougeur en fait au niveau des bas joues, du menton, du front, voilà. Je reste quand même avec les joues rouges, mais ça je pense que ce sera éternel. Jusqu'à ma mort j'aurai les joues rouges parce que voilà c'est comme ça, j'ai une peau tellement claire que je rougis au moindre truc. Mais ça va quand même atténuer je trouve mes rougeurs. Donc voilà, je pense que, je sais plus combien ça coûte mais je pense que ça coûte pas si cher que ça et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je crois qu'en plus c'est bio, ouais, c'est certifié Écocert. Le prochain produit tiré au sort, c'est la crème de chez Bioderma, le Sébium Matte Control, donc soin hydratant anti-brillance pour les peaux sensibles mixtes à grasse. J'ai acheté cette crème parce que j'ai fini en fait la Aquasource de Biotherm. Je voulais la racheter et puis en fait je me suis rendu compte que Biotherm était une marque qui testait sur les animaux. Et franchement, je m'en doutais pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai été hyper déçue quand j'ai vu qu'en fait c'était une marque qui testait. Du coup j'ai pas racheté parce que voilà, je ne prends pas ce genre de produit là. Donc je me suis rabattue sur Bioderma. Et c'est vraiment super dommage parce que la Biotherm c'était la crème qui la crème qui m'a fait qui m'a rendu la peau le mieux possible, c'est-à-dire sans brillance mais qui m'hydratait hyper bien et tout, donc je suis hyper dégoûtée. Donc pour contrecarrer ce truc, j'ai essayé Bioderma, enfin j'ai réessayé Bioderma, je l'avais déjà testé. Elle est super bien au niveau brillance, c'est vrai qu'elle fait plutôt pas mal son effet. Le problème c'est que pour moi elle hydrate pas tout à fait assez la peau, elle est pas assez riche. Mais voilà, c'est forcé parce que c'est qu'un soin hydratant pour les peaux mixtes à grasse. Donc forcément, ils vont pas trop jouer sur l'hydratation. Mais voilà, j'ai toujours pas trouvé ma crème parfaite. Le prochain produit ensuite, c'est un déodorant de chez Manava. Donc comme pour le gel douche, je suis obligée de prendre le déodorant Manava. Parce que voilà, les autres sont des produits testés. Donc du coup c'est le douceur satin 48 heures à l'huile de coton antitranspirant sans alcool. Pour moi les déodorants Manava, en fait si vous regardez le prix au niveau du litre, tout ce qui est Axe, Rexona, Nivea et compagnie, mais mettent à bloc les prix, c'est hyper cher. Et les produits de la marque Leclerc forcément sont presque moitié moins chers, si c'est pas moins. Il y a vraiment une énorme différence. Et franchement, je vous assure qu'au niveau de l'efficacité, ils sont plus efficaces les Manava que les Nivea et compagnie. Le prochain produit, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est un mini parce que c'est un que j'ai reçu dans la Glossy Box, je crois. Donc c'est le classique, le Floral and Fruity Blush Séduction Fleurie, si je lis en français c'est mieux. Avant ça, avant ce petit shampoing là, je vous avais présenté un shampoing de Baptiste, mais je crois que c'était une autre gamme, je sais plus, je crois que c'était pour les cheveux gras ou je sais plus quoi. J'avais détesté parce qu'en fait c'était beaucoup trop talqué. Là celui-là c'était beaucoup moins talqué et j'ai vraiment bien aimé. Celui-là, le classique, je crois que... Enfin c'est pas le classique, c'est celui à senteur fleurie, mais il était vraiment bien. Et de toute façon je vous en reparlerai parce que là j'en teste un nouveau et il est fantastique. Il est encore mieux que le shampoing de Baptiste et c'est encore moins cher. Ensuite le prochain produit c'est un de la marque Ahava et c'est l'huile sèche pour le corps, donc de chez Ahava. Je ne sais plus ce que ça sent. J'arrive un peu à sentir. Ahava en fait c'est toute une gamme de produits qui sent un peu la même odeur pour tous les produits. C'est hyper agréable. Il me saoule lui à couper son arbre là.
Bon, je suis vraiment désolée si on entend que ça, je sais pas qu'est-ce que ça va rendre, mais déjà que le son, je galère à chaque fois avec le son de mes vidéos. C'est une huile sèche, donc qui est sèche, qui pénètre vraiment très rapidement sur la peau, enfin dans la peau. C'est hyper agréable à appliquer, mais le seul truc c'est que genre pour un petit flacon comme ça, donc je ne sais pas, c'est 30 ml que j'ai eu, je m'en suis servi peut-être 5 fois, enfin pour faire tout mon corps. Ça partait à une allure de dingue, alors généralement les huiles ça part quand même assez moins, enfin pas trop vite comparé à peut-être un lait pour le corps ou quoi, enfin pour ma part en tout cas. Enfin, je sais pas combien coûte l'huile, mais je trouve que ce serait à mon avis trop cher par rapport au nombre d'utilisations qu'on peut en faire. Ensuite le prochain produit c'est une poudre de chez Pore Minéral, donc c'est toujours la Bare Skin Perfecting Veil. La teinte c'est light to medium, donc je peux pas vous la montrer parce que je l'ai carrément fini. Et en fait ce produit je l'ai acheté parce que c'était Sandrea qui n'arrêtait pas d'utiliser cette poudre là et qui l'adorait. Et elle disait que ça faisait vraiment un teint parfait et tout, hyper teint de poupée quoi. Je crois qu'en fait ça me graissait un petit peu la peau, enfin ça graissait. Disons que ça contrôlait pas le sébum, donc du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu fait des brillances. Mais par contre au niveau de la peau c'est vrai que ça rend le teint assez parfait quoi. Et par contre le seul truc c'est que vu que c'est une poudre qui est assez épaisse, si vous avez les pores qui se voient, et bien ça va un petit peu accentuer voilà, toutes les petites ridules ou les pores et tout. Donc il faut vraiment avoir un teint assez lisse et la peau fine pour pouvoir utiliser cette poudre là. Ensuite je vais passer au produit bébé et je vais aller assez vite parce que je crois que je vous ai déjà présenté ces produits plusieurs fois. Donc c'est encore une fois la crème lavande corps et cheveux au calendula de Velleda que j'utilise pour mon fils, qui est vraiment extrêmement bien puisqu'elle lui graisse, elle nettoie très bien sa peau sans lui agresser la peau, sans lui dessécher la peau. Donc voilà, je crois qu'elle coûte 6 ou 7 euros. Et en combinaison j'utilise le lait pour le corps à la mauve blanche, donc elle aussi calme les irritations, sans parfum. C'est pour les peaux très sensibles à l'atopique, donc mon fils a de l'eczéma, en veux-tu en voilà. Donc du coup c'est vrai qu'il faut que j'utilise quelque chose d'assez gras. Et celle-ci ce qui est bien c'est qu'elle va nourrir vraiment bien la peau, mais sans le côté très gras de la crème. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Le prochain produit ensuite que je voulais vous présenter, c'est, je l'ai découvert pour moi à la base. Étant donné que c'est une pâte à l'eau, c'est aussi, en fait, on peut aussi le mettre sur les enfants. Donc c'est la crème, donc voilà le tube comment il est. C'est l'oxyplastine 46% pommade, donc c'est à l'oxyde de zinc. Et en fait c'est dans toute la gamme bépantène et voilà pâte à l'eau. C'est pour les irritations, enfin les érythèmes fessiers qu'on utilise ce genre de crème. Et en fait la dernière fois avec la pharmacienne j'ai demandé celle qui avait le moindre truc dégueulasse possible dedans. Et quand on a regardé les ingrédients, c'est celle-ci qui sortait avec le moins d'ingrédients moches dedans possible. Donc voilà, c'est une crème qui est... Voilà, je m'en suis mis sur les mains, vous allez voir. Donc en fait, c'est une crème qui est blanche un petit peu comme la bépantène. Et sauf que, voilà, si vous en mettez... Bon, j'ai du fond de teint que j'ai pas enlevé. Si vous en mettez sur la peau, et bien ça fait vraiment un truc très gras. Vous voyez, ça colle quoi. Et ça va rester blanc. Mais par contre ça hydrate et nourrit un truc de fou les fesses des bébés. Donc voilà, je m'en suis mis partout en fait. Moi en fait depuis que j'utilise cette crème pour les fesses de mon bébé, quand il a des poussées un petit peu dentaires et qu'il commence à avoir les fesses rouges, enfin je lui en mets tous les soirs et en fait il n'a plus du tout les fesses rouges ou des boutons au niveau des fesses ou quoi, enfin au niveau, un érythème quoi, il en a plus du tout. Ses fesses ne sont plus du tout rouges et ça hydrate hyper bien. J'ai adoré en fait cette crème. Voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. J'espère que ces produits finis vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé ces produits là, si vous les avez aimés, pas aimés, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. On revient avec une vidéo qui pour moi est un petit peu sur la beauté tout de même. Et c'est une vidéo que ça fait vraiment genre super longtemps que j'ai envie de faire. Je crois que depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'est une vidéo que j'ai envie de faire, mais je sais pas, j'arrivais pas vraiment à trouver les mots et le sujet sur quoi discuter, etc. Et je sais pas, aujourd'hui j'ai eu envie de la faire cette vidéo et je me suis dit
ça y est, je sais de quoi je veux parler et j'ai envie d'en parler surtout.